Bon les gars, vous connaissez Melchior le plus grand footix. Vidéo d'Aliotop sur le numéro 9 ultime et qui est Ronaldo. Alors les gars, je me considère pas comme un connaisseur de foot parce que quand j'ai joué au foot en 2013, donc quand j'avais 13 ans. D'accord? Mais je suis un footix, donc je regarde cette vidéo avec plaisir. Bien a Villa, a Guti, nel medio non lo conosco neanche. No sabe quién es. Soy Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ahora me recuerdo. Grande Ronny, numéro 1. Oui, Carlo Ancelotti s'en souvient forcément. En janvier 2007, Ronaldo Nazario quitte le Real Madrid pour s'engager au Milan AC. Montant du transfert, 7,5 millions d'euros. R9 n'a que 31 ans, mais sa cote a pris un énorme coup. Genou en vrac, bourrelet apparent. À son arrivée en Lombardie, Ancelotti raconte que le Brésilien pesait 100 kilos. Mais dès sa première titularisation, Ronaldo marque un doublé face à Siena. L'espoir d'une renaissance, pour quelques mois seulement. En février 2008, l'un des genoux de Ronaldo fléchit pour la 4e fois de sa carrière. Le coup fatal. 9 mois plus tard, il phénoménal s'exile au Brésil avant de raccrocher les crampons en 2011. Comme bon Brésilien qui se respecte, la carrière d'R9 est loin d'être parfaite. Mais dans le débat du meilleur numéro 9 de l'histoire, son statut reste impérissable. Quel kiffeur. Les amis, dès le 5 décembre, un nouveau jeu de football complètement gratuit débarque sur console. Ah, UFL, putain, ils m'ont demandé pour sponsoriser le jeu, mais j'ai refusé. Enfin, c'est pas j'ai pas refusé, mais c'est juste qu'ils demandaient trop de trucs, ça me cassait les couilles. Mais il a l'air bien. Me define como jogador bastante veloz, sou jogador bastante habilidoso também. Tem pouquinho de deficiência nas bolas altas, né? Ronaldo Luis Nazario de Lima. En 1993, le championnat brésilien découvre un talent de 16 ans. Après une enfance baignée par le futsal, le natif de Rio de Janeiro signe son premier contrat pro à Cruzeiro, club de Belo Horizonte. Ayant vécu 4 mois dans cette ville en début d'année, j'ai tellement envie d'aller au Brésil, le chat. J'ai eu personnellement l'occasion d'échanger avec plusieurs fans du club. C'est simple, depuis qu'ils suivent Cruzeiro, ils n'ont jamais eu un tel joueur. Ronaldo! 58 matchs, 56 buts. Léger comme l'air, chirurgical devant les cages, Ronaldo devient rapidement l'idole du Mineirao. À l'époque, YouTube n'existe pas encore, et les images du championnat brésilien ne sont pas aussi médiatisées qu'aujourd'hui. Même en 360p, on voit bien qu'on assiste à l'éclosion d'un phénomène, comparable au Neymar de Santos, voire au roi du football. En avril 94, Cruzeiro accueille Boca Juniors en Copa Libertadores. À l'heure de jeu, Ronaldo part dans la profondeur et se joue du gardien. Victoire 2-1 des locaux. À lui seul, le Minot rallume l'éclat des Célestes, absent de cette compétition depuis 4 ans. À l'approche du mondial aux États-Unis, Ronaldo ne pense qu'à une seule chose. Anúncio da convocação dos 22 jogadores que vão à Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ronaldo! Il avait 17 ans. Bah ouais, c'est normal de pas jouer à cet âge-là, frère. Vou te mostrar onde eu tive e teve atrás de mim. Romário! Vamos lá, vai. Cadê? Sabe essa bola? Procura te mostrar. Aí, rapaz, vai você se achar. Comme Romario 6 ans plus tôt, Ronaldo prend le vol de 11 heures reliant Rio aux Pays-Bas. À 18 ans, le Brésilien se lance un gros défi, souvent périlleux pour les Sud-Américains. Le champion du monde voulait prolonger à Cruzeiro, mais l'offre alléchante du PSV Eindhoven négociée par ses agents finit par même pas qu'il avait joué au PSV. Du jour au lendemain, tout change dans la vie du prodige. Le climat, la langue, le déménagement. Ronaldo doit rapidement s'adapter pour gagner sa place. 30 dias sem treinar, né? Realmente estou pouco fora de forma, mas com o decorrer do tempo, os treinamentos, eu vou voltar à minha forma. Après quelques semaines au frigo, R9 fait ses débuts officiels en fin du mois d'août. 9 minutes de jeu lui suffisent pour ouvrir son compteur. 3 jours plus tard, il honore ses premiers pas à domicile avec un triplé. La machine est lancée. T'imagines pour une équipe, t'as un joueur, il arrive du Brésil, il a 18 ans, il envoie des triplés, frère. Oh là 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 là. Avec R9, on n'est jamais loin du ratio parfait. 33 matchs, 30 buts, soit 12 de plus que son dauphin de l'Ajax, Patrick Kluivert. Nazario n'a pas le temps et joue énormément pour son âge. Sur les terrains hollandais boueux de l'époque, le corps en croissance de l'adolescent est souvent mis à l'épreuve. En décembre 1995, son genou gauche envoie un premier signal. Aïe aïe aïe. Théma, comment il récupérait à l'époque, frère.
Als ik niet kan doen, mijn leven is helemaal kapot. Rupture de la rotule, opération et 4 mois d'absence. À 18 ans, Ronaldo doit déjà se montrer résilient. Mais les raisons de cette première blessure sont assez floues. Dans son livre Dopage dans le football, la loi du silence, le médecin du sport Jean-Pierre de Montenard avance une théorie. À son arrivée au PSV, Ronaldo aurait consommé des stéroïdes anabolisants pour prendre du poids. Mais si ses muscles ont rapidement pris de l'épaisseur, la résistance de ses tendons, elle, ne se serait pas accrue. Malgré tout, Ronaldo travaille dur et revient à temps pour participer aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Le Brésil est battu par... Après, ça c'est vraiment un classique, les joueurs, c'est plus surtout pour la récupération. Bah, vous voyez, Pogba, c'est ce qu'il a eu. C'est pour ça qu'il a été suspendu. C'est que pour récupérer plus vite de sa blessure, il a pris des stéroïdes. Enfin, il a dit qu'il n'en avait pas pris, qu'on avait glissé ça dans un de ses verres et qu'il l'a bu, etc. et qu'il savait pas qu'il avait ça. Mais ça, c'est le truc pour les gens. Mais il y a beaucoup de sportifs, quand ils sont blessés, ils prennent des stéroïdes anabolisants ou des trucs comme ça pour pouvoir récupérer plus vite. C'est l'inverse pour Ronaldo. Oui, mais je veux dire, les drogues, c'est vraiment un classique dans le foot, tu vois. Pas que les stéroïdes, hein. Il y en a, ils prennent d'autres trucs pour avoir de l'endurance, des trucs comme ça. Le Nigeria en demi-finale et se contente de la médaille de bronze. Mais pour Ronny... De toute façon, ils sont tous dopés à un niveau pour perf. Pas forcément. Il y en a qui sont dopés, il y en a qui sont pas dopés. Le tournoi sert d'arme de séduction pour les cadors européens. Ronaldinho still on his feet and he's put it in. That's terrific skill. Très en jambes, il impressionne par ses dribbles et marque 5 buts. Et si les Brésiliens l'appellent encore Ronaldinho à l'époque, R9 et son entourage le savent. Il s'appelait Ronaldinho. Il est temps de passer à l'étape supérieure. Et ce ne sera pas en Eredivisie. Tenter de rejoindre Raya Ricardo, Ronaldo est tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale reste sur 3 demi-finales européennes consécutives et vient de remporter la Coupe des Coupes 96. Mais financièrement, Paris ne peut pas lutter. Encore moins quand un club plus puissant entre en scène. Barça! Brazilian Ronaldo, like, just tell me. Brazilian Ronaldo. Yes, please. Ronaldo arrived the day before of a Super Cup final, Barcelona Atletico Madrid. For the whole preseason, we had an Argentinian striker called Pizzi that was doing amazing. At that time, the scouting was different. We didn't have access to everything we have now. So we knew Ronaldo, but Mr. Robson was the one that knew it very well. Mr. Robson says, so tomorrow the team Figo, Ronaldo, Stoichkov. Mister. Wait. Mister, you cannot play Ronaldo. Mister, you kill Pizzi. Come on, mister, put Ronaldo on the bench. José, you want to be a nice guy or you want to win the Super Cup? Es Ronaldo. Gol de Ronaldo. Gol de Ronaldo, 5 minutos y medio de juego. 25 août 1996. Pour son premier match avec le Barça, Ronaldo signe 2 buts et une passe D. À peine arrivé, l'attaque... C'est trop une dinguerie. En fait, moi, à chaque fois, je me mets à la place des supporters à ce moment-là, frère. T'as un joueur, il arrive, super coupe doublée. C'est comme quand, au tout début, cette année, là, il était trop fort, Barcola, j'étais en mode, waouh, Mbappé, nique ta mère, je m'en bats les couilles, il revient plus. Et après, ça a pas duré très longtemps, il était en mode, Mais qui se rappelle au tout début Barcola quand il mettait que des doublés, des trucs comme ça, il était trop fort. Mec, j'étais en mode, allez, Mbappé, on est mieux sans toi, casse-toi, je m'en bats les couilles. L'attaquant de 20 ans justifie déjà les 18 millions d'euros de son transfert. Juan Pizzi, défendu par Mourinho, devient logiquement remplaçant. En face, son concurrent est en lévitation. Rapide, technique, costaud, quasiment ambidextre. R9 marque 47 buts en 49 matchs. Percer les défenses devient une habitude. Faire danser les gardiens, sa spéciale. Devant leur télé, les enfants de la génération 90 sont séduits. Double contact, ma gueule. Côté marketing, la carrière d'R9 prend un tournant. Boucle d'oreilles, dents du bonheur et buzzcut. Dans un monde où les standards de beauté sont un peu rigides, le style authentique du Brésilien sort du lot. Ronaldo devient léger et multiplie les apparitions sur les plateaux télévisés. Les conquêtes et contrats publicitaires s'enchaînent, mais il ne perd pas de vue l'essentiel. À l'été 97, après une... Qu'est-ce qu'il devait s'envoyer tous les soirs, lui? Deuxième place en Liga et une victoire en Coupe des Coupes face au PSG, les vacances d'été attendront un peu. Direction la Bolivie pour la Copa América. Eu sempre vi Romário com declarações ou com comportamento de que ele era o cara e não tinha mais ninguém próximo dele. Só que comigo foi muito diferente. Eu acho que ele me via já com o potencial de superá-lo.
Entre Ronaldo et Romario, la relation n'était pas aussi saine qu'elle en avait l'air. De nature narcissique, Romario a souvent voulu challenger, voire mettre des bâtons dans les roues de son coéquipier. Pendant la Copa 97, R9 raconte qu'un soir après l'entraînement, Romario lui dit « Prépare-toi, on va en boîte de nuit ». Les deux rentrent à l'hôtel à 5h du matin, et Nazario, à l'époque encore peu habitué aux virées nocturnes, est exténué le lendemain à l'entraînement. Pour lui, Romario aurait volontairement fait cette proposition pour le fatiguer et prendre sa place dans le 11. Après, frérot, tu vas en boîte, c'est toi t'assumes, personne te force, tu vois. Je suis mort. Finalement, les deux sont titulaires, mais c'est bien le plus jeune qui prend toute la lumière. 6 matchs, 5 minutes. Oh là là. Oh. Pied gauche, pied droit. À 20 ans, Ronaldo entre déjà dans le cœur des Brésiliens. La Seleção est sur le toit du continent pour la 4e fois. 4, comme son nombre de sacres en Coupe du Monde. Is brought into play. Première équipe tirée, le Brésil. And as I said, we confirm that Brazil will be in Group A. 90, They will open the championship. Il faut organiser le calendrier, on a organisé le calendrier. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Et pour le Brésil, eh bien, nous sommes heureux d'accueillir celui qui est a player from each team who took part in the l'attaquant de l'Inter. La corruption en personne réelle. Tenant du titre, le Brésil arrive en France comme grand favori. Au moment du tirage suspect assumé par Platini, les Bleus rêvent déjà d'une finale face aux hommes de Zagallo. Ballon d'Or 97, R9 est la star de la compétition. Romario, trop juste après une blessure au mollet. Et si toutes les Coupes du Monde n'étaient pas truquées, en vrai? Toutes les Coupes du Monde sont truquées, le chat. Non mais, il faut le savoir. Les Coupes du Monde sont truquées pour qu'il y ait le plus de rating. Pour qu'il y ait le plus de gens qui regardent. Je dis pas que les résultats sont truqués, mais je veux dire, les armes sont truquées pour que les grandes équipes ne s'affrontent que dans les phases finales. Et ça, c'est réel. Ça, je suis désolé, c'est réel. C'est réel. Voilà. Forfait en pleurs en conférence de presse. Quand il y a des milliards en jeu, quand il y a plus de 1 milliard de personnes qui regardent la télé chaque fois les Coupes du Monde, bien sûr que c'est truqué, frère. Bah non, la petite équipe du Maroc est allée en demi. Non, mais je sais que cette petite équipe du Maroc est allée en demi. Mais je veux dire, dans le sens où... de base, c'est réfléchi un peu comme ça, tu vois, Foulex. Et s'il y a des upsets, il y a des upsets. Le Brésil démarre par une victoire face à l'Écosse, sans un grand match de son attaquant. 6 jours plus tard, face au Maroc, Ronaldo honore une première fois ses nouvelles Mercurial Vapor. Mercurial. Bouf. Victime d'un attentat dans ce match, Ronaldo s'effondre sur la pelouse. Tout un pays retient son souffle, plus de peur que de mal. Malgré une gêne permanente au genou droit, Ronaldo se Mais moi, tu me fais ça, frère, mon genou, il part dans de l'autre côté, hein. Anti-inflammatoire pour ne rater aucune minute dans ce mondial. Doublé face au Chili, 2 passes décontrées danois, puis but contre les Pays-Bas. Rivaldo tout de suite pour Ronaldo, et voilà le premier but de cette partie. Le jour J, 5 heures avant la finale au Stade de France, un grave incident se produit. After the lunch, in the afternoon, and I was unconscious for 3-4 minutes. So you were unconscious? Yeah, unconscious for 3-4 minutes. Do you know why you had this convulsion, this fit? No, and nobody knows. What? 12 juillet 98, début d'après-midi. Ronaldo est victime d'un malaise dans sa chambre d'hôtel. Roberto Carlos le trouve sur son lit, inconscient et souffrant de convulsions pendant 3 minutes. Les médecins arrivent sur le champ. Ronaldo est transféré à l'hôpital Paris-Saint-Denis. Pendant ce temps, la Seleção se dirige vers le Stade de France. Mais personne dans le bus ne pense au match. L'état de santé du meilleur joueur occupe tous les esprits. Alors que les médias annoncent que Ronaldo ne sera pas titulaire, coup de théâtre. Le bilan médical est tout à fait normal. R9 peut et va jouer ce match. Humming and erring over the possible participation or otherwise of Ronaldo. First on the team sheet, then not, and then restored. Peut-être, ouais, je sais pas, crise d'épilepsie, mais ça se détecte, ça. He does start. De balle. Et sortie de Barthez. Et il y a eu du grabuge, sans doute. Barthez le boucher. Grabuge entre Ronaldo et Fabien Barthez. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, et 1, 2 buts de Zidane, et 2, et 3-0. Sans cet incident, le sort de cette... Aura. 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Aura.
Sans cet incident, le sort de cette finale aurait-il été différent? On ne le saura jamais. Dans les jours qui suivent, les théories du complot se multiplient. Une tentative d'empoisonnement à l'hôtel. Nike aurait fait le forcing pour que sa star joue la finale. Ronaldo les nie toutes. Suivi par les journalistes partout pendant ses vacances, le Brésilien est affecté mentalement. Vivement la reprise des championnats. Après les Pays-Bas et l'Espagne, c'est au tour de l'Italie de profiter du phénomène. Depuis un an, Ronaldo est le nouveau roi du Giuseppe Meazza. 47 matchs, 34 buts. Les petits ponts, slalom et passements de jambes sont plus fluides que jamais. Se déchaîner en Liga est une chose, mais le faire en Serie A, le championnat référence à l'époque, n'était pas gagné d'avance. Maldini, Nesta, Thuram, Cannavaro. Ces murs défensifs étaient prêts à tout, sauf à croiser un alien. No. E questi Cristiano e Messi l'ho beccati a 38 anni, già ero mezzo fritto. Ma io l'altro brasiliano l'ho beccato a 22 anni, una serata a Parigi, finale di Coppa UEFA. Sì. E sono dallo spogliatoio, mi sono seduto e dico, intanto mi chiedevo sempre cosa potevo fare di più. E dico, stasera io non potevo fare nulla. Mai 98, Lazio-Inter. Finale de Coupe de l'UEFA. Pour beaucoup, le meilleur match en carrière de Ronaldo. Pendant 90 minutes, il phénoménos s'amuse à démanteler la défense romaine. Le duel avec... Oh mon dieu! Carrière de Ronaldo. Pendant 90 minutes, il phénoménos s'amuse à démanteler la défense romaine. Le duel avec Nesta est épique. Même si l'Italien arrive à le stopper par moment, R9 ne manque pas de lui. À la demi-heure de jeu, son extérieur du PC crasse sur la barre, avant que Zanetti et Zamorano ne donnent l'avantage aux Nerazzurri. À 20 minutes du terme, Ronaldo prend la profondeur à la limite du hors-jeu. Ronaldo prend la profondeur à la limite du hors-jeu. L'après-Coupe du Monde 98 est pénible. Pour la première fois de sa carrière, Ronaldo connaît un passage à vide. Seulement 28 matchs dans la saison pour une quinzaine de buts. À 23 ans, le Brésilien donne l'impression d'en avoir 30. Son explosivité a pris un coup à cause de problèmes récurrents. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Après, c'est pas les mêmes raisons. Mais... Au genou. Les supporters Nerazzurri commencent à douter. 8ème de Serie A, le club n'a plus été champion depuis 10 ans. En l'été 99, Marcello Lippi remplace Luigi Simoni sur le banc. Parmi les recrues phares, Christian Vieri. L'Italien arrive pour concurrencer Ronaldo, ou du moins pour le remplacer en cas de blessure. En novembre 1999, l'Inter accueille Lecce pour la 10e journée de Serie A. Sur un contrôle un peu long, le genou droit de Ronaldo flanche. Bilan, rupture partielle du tendon rotulien. Quelques jours plus tard, le Brésilien s'envole à Paris pour se faire opérer. Son absence est estimée à 6 mois. Pendant que l'Inter retrouve des couleurs, il phénoménal se ressource au Brésil, fête son mariage et vit la naissance de son premier enfant. Depuis l'été 98, Ronaldo n'est plus le meilleur joueur du monde. Faute à des genoux défaillants, un épuisement mental et surtout une terrible malchance. Mais il a pas pris 2 ballons d'or en 2000 et en 2001? Spero veramente di cuore che a me sia capitato. Je sais plus, il a pas pris il a eu des ballons d'or, non? Non tutto, però quasi tutto. Questa sfiga deve girare, insomma. Et il est bien là, Ronaldo. Et regardez, regardez, c'est terrible. Regardez ce qui se passe. Son genou. Oh là, il crie de douleur, c'est terrible pour Ronaldo. 97. Vous avez forcément déjà vu ces images. L'un des moments les plus médiatisés de l'année 2000. Ce soir-là, en finale aller de Coupe d'Italie, la victoire de la Lazio est secondaire. À peine entré en jeu après 6 mois d'absence, il phénoménal s'écroule. C'est visuel ou pas le chat? Hurle de douleur. Le stade Olimpico est debout. Tout le monde se tient la tête. Oui, le genou de Ronaldo a encore lâché. Au moment des faits, personne ne sait si Ronaldo rechaussera un jour les crampons. T'as pas vu? Ah bah non, moi je peux pas avoir regardé ça. Ça me dégoûte. Mec, j'ai eu des blessures au genou, j'ai eu des genoux retournés et tout. Moi, je peux pas regarder des blessures comme ça me refait penser à moi. Il ne rejouera jamais, ou il rejouera à 100%.
La rupture du tendon est cette fois totale et nécessite au moins un an de convalescence. Mais R9 n'est pas seul. Toute la planète foot le soutient. Le jour de l'opération, Zidane est le premier à lui rendre visite à Paris. Pelé l'encourage aussi, avec en point de mire la Coupe du Monde 2002. Disputer ce mondial à 100% devient une obsession pour le Brésilien. Par prudence maximale, il ne joue aucun match lors de la saison 2000-2001. Ronaldo s'exile au Cap-Breton dans le sud-est de la France, dans un établissement de rééducation sportive. Avant de reprendre l'entraînement balle au pied, il endure la torture des piscines et des salles de sport. Même si plusieurs sponsors l'abandonnent pendant cette période, Ronaldo ne pense qu'à son retour en pleine forme. En décembre 2001, après quelques bribes de match, Ronny fait chavirer le Giuseppe Meazza. OMG. Le comeback. Le comeback. Le comeback. Al 29esimo entra Callon per Ronaldo, tutti in piedi, saluta e ringrazia. Mais après 2 ans sans jouer, le corps du Brésilien s'est affaibli. Début 2002, une blessure aux ischios l'éloigne des terrains pendant 3 mois. Et même si R9 marque 4 buts lors des 5 frère, derniers mais ça matchs me de fait penser Serie A, aussi encore à quelqu'un d'autre, frère. Les blessures, franchement, je sais que ça fait partie du sport et tout, mais qu'est-ce que ça casse les couilles. Franchement, hein. Malheureusement, c'est inhérent au sport et tout, mais c'est un truc, c'est un facteur qui a rien à voir avec le sport, tu vois, et c'est ça qui fait chier. C'est ça qui fait chier, genre. Moi, peu importe si l'athlète, je l'aime pas, sportivement, etc., je souhaiterais jamais à aucun athlète de se blesser, de se faire les ligaments croisés et tout, tu vois. Personne ne sait s'il sera présent au prochain mondial. Quem são os 23 eleitos de Luiz Felipe Scolari? 22 eu tenho absoluta certeza que já estão na minha lista. Eu ainda tenho uma pequena dúvida. En juin 2002, Felipe Scolari hésite entre 2 noms pour compléter sa liste de 23. Ronaldo ou Romario. Malgré ses 36 ans, Obaichinho excelle au Vasco da Gama avec 131 buts en 135 matchs. Le jour de la liste, le suspense perdure jusqu'au bout. Ronaldo Nazário da Inter de Milan. Avec l'absence de Romario, la pression sur R9 est maximale. Rien à voir avec 4 ans plus tôt. Cette fois, il repart de zéro. Pour bon nombre de journalistes... D'ailleurs, en parlant de blessures, vous pensez Neymar 2026 Last Dance ou pas? Ou c'est trop, ou c'est fini? Moi, je pense, j'y crois, moi. Moi, j'y crois. C'est fini. C'est fini, faut lâcher. Arrête, arrête. Ronaldo n'est plus le phénomène d'antan et risque d'être un poids pour l'équipe. Avec très peu de certitude, la star s'envole pour l'Asie avec un seul mot à l'esprit, rédemption. Une fois n'est pas coutume, le Brésil n'est pas favori de ce mondial. Les hommes de Scolari ont arraché leur billet in extremis grâce à une victoire face au Venezuela. Turquie, Chine, Costa Rica. Groupe abordable pour la Seleção qui rassure rapidement. Hey, à l'époque où t'avais le droit de jouer avec avec des tout ce que tu veux, frère, des bijoux et tout. 2-1, 4-0, 5-2. Le Brésil fait le plein avec un style spectaculaire retrouvé. Les articles sur Romario disparaissent, car un trio d'enfer est en train d'illuminer la compétition. Un gaucher, un meneur de jeu, un finisseur. En avant-centre traditionnel, R9 ne descend plus aussi bas pour participer à la construction. Épanoui dans ce nouveau système, il marque 4 buts en poule. En 8ème, il inscrit le but du break face à la Belgique. En quart, Ronaldinho et Rivaldo font le job. Mais grosse alerte. Sorti à la 70ème, R9 semble sérieusement touché à la jambe droite. I had a little injury, muscle injury, and everybody was talking about that injury. So I came to training with that hair. Everybody was talking about the hair and forgot about the injury. So that c'est donc ça l'histoire de cette coupe légendaire. Helped me a lot. Aucun doute possible. Voici la coupe de cheveux la plus populaire du football. La veille de la demi-finale face à la Turquie. Avec tout le respect. Ronaldo veut ça lui va bien, mais qu'est-ce qu'elle est moche cette coupe. Tourner l'attention de sa blessure. Et ça fonctionne. Jugé horrible par ses coéquipiers et surtout Scolari, cette touffe devient rapidement virale. Quand on s'appelle Ronaldo, il n'en faut pas plus pour séduire les enfants du monde entier. Le jour J, R9 est finalement titulaire en pointe de l'attaque. Mais toujours gêné à l'aine, utiliser son intérieur du pied pourrait aggraver la blessure. Évidemment que le risque en vaut la peine. Sous pointard. D'un pointu imparable, Ronaldo marque le seul but du match. Pour la 7ème fois de l'histoire et la 3ème de suite, le Brésil est en finale d'un mondial. Mais attends, mais c'est qui le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, le chat? Parce que là, il en a mis 7, l'autre il en a mis encore 7. Did it go through your mind? What happened 4 years previously? Il est top combien, Ronaldo?
It did. Yeah. Comment ne pas y penser? Depuis son malaise en 98, la folle ascension de Ronaldo a laissé place à 4 terribles années d'incertitude. Le joueur n'est plus aussi fort, son corps encore moins, mais mentalement Ronaldo a bien grandi. Au stade international de Yokohama, la Seleção affronte l'Allemagne d'Oliver Kahn. Le gardien bavarois n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du mondial. Le gardien le plus raciste de tous les temps. Face au mur de Berlin. Aïe aïe aïe. Ah l'erreur. T'imagines, blessure, 1 an, écarté des terrains, tout le monde pense que t'es finito, t'es le dernier à être sélectionné, on hésite entre toi et un mec de 36 ans, et tu mets un doublé en finale de Coupe du Monde. Wow. Ce ballon d'or est le ballon d'or du talent, du courage et de la résurrection à laquelle nous avons assisté pendant la Coupe du Monde. 5 mois après la 5e étoile, Ronaldo est sacré ballon d'or pour la 2e fois. Malgré une saison anecdotique avec l'Inter, l'histoire de son comeback inespéré a séduit le monde entier. Autre paramètre important, R9 a changé de club. À 28 ans, il joue désormais au Real Madrid. Après Figo... Putain, mais j'avais oublié cette partie-là. Et Zidane, il est la 3e pièce du projet galactique conçu par Florentino Pérez. Et comme d'habitude avec Ronaldo, la première saison se passe à merveille. « 43 matchs, 29 buts, 8 passes D. Sur la lancée du... » Après, tout le monde en avait rien à foutre de Ronaldo, qu'il a fait Barça et ensuite Real. Par contre, Figo... On avait vu une vidéo sur lui, laisse tomber, Figo frère, ça lui jetait des trucs et tout, c'était n'importe quoi. Par contre, Ronaldo... Mondial, R9 confirme son retour au sommet. Avec un Barça en crise qui finit 6e du championnat, l'unique rival se nomme la Real Sociedad. En avril, malgré un but du Brésilien, les Basques battent les Merengues 4 buts à 2. 3 semaines plus tard, une défaite 5-1 face à Mallorca sème le tout. Heureusement, les hommes de Del Bosque se rattrapent sur la fin. Valence, Atlético, Bilbao. 3 victoires cruciales, chacune marquée par un doublé du Ballon d'Or. Ouais, non, mais Figo, je sais que c'était pire, parce que Figo, c'est quoi? C'est l'année de son Ballon d'Or, il l'a fait au Barça, et il présente son Ballon d'Or au Real, c'est ça? Je crois que c'est un truc comme ça. R9 is the only player that I have played against, and before the game, I have been going in my bed the night before. Shit. The march on Ferdinand, Ronaldo shot! Heartbreaker. Ronaldo. He's made space for himself. Ronaldo shot! Pick that out. What a hat-trick! Sous PlayStation 2, un mois avant le sacre en Liga, Ronaldo signait un triplé à Old Trafford en quart de C1. Sans doute son match référence à Madrid, mais aussi son unique grand moment en Ligue des Champions. Cette compétition n'a jamais réussi au Brésil. Seulement 14 buts en 40 matchs et aucune finale disputée. En 2004, même s'il continue de s'amuser en Liga, Ronaldo est impuissant lors du naufrage merengue au stade Louis II. Alors que Ronaldinho vole la vedette à tout le monde en Espagne, les merengues enchaînent 2 saisons blanches d'affilée. Quand Zidane prend sa retraite en 2006, la fin de cycle pointe le bout de son nez. À bientôt 30 ans, le Brésilien devient le bouc émissaire idéal. Pesaba 96 kilos. 95 ou 96. Après, je pense que les gars, il y a un truc qu'on prenait pas en compte à l'époque, par rapport à aujourd'hui, c'est l'état mental des joueurs. Je pense à l'époque, ils en avaient rien à foutre, hein, que tu sois bien mentalement, trucs comme ça et tout. Hein. Rien à foutre, hein. Rien à foutre de ta dépression. Hein. Parce que tu fais pas 96 kilos en étant sportif de haut niveau sans raison, frère. Hein. Vraiment. En conflit avec Fabio Capello, Ronaldo est poussé vers la sortie dès l'hiver 2006. En surpoids, relégué sur le banc depuis l'arrivée de Van Nistelrooy, le rêve galactique est terminé. Pour tenter de se relancer, Ronaldo signe au Milan AC de Carlo Ancelotti. Un an plus tard, le rêve d'un dernier prime s'effondre, quand son genou gauche se brise sur la pelouse du San Siro. Étant donné le thème de notre série, la suite et son exil au Brésil ne nous intéressent pas spécialement. Ronaldo n'a ni le record de buts, de Ballon d'Or ou de Ligue des Champions. Mais pour beaucoup, il reste à ce jour le meilleur numéro 9 de l'histoire. En 18 ans de carrière, ses genoux ont cédé 3 fois, mais ses adversaires 1000 fois plus. Bah non, enfin, un peu, mais j'avoue, c'est toujours des harceleurs les gens.
Ils ont harcelé Maguire, ils ont harcelé Mbappé, ils harcèlent tout le monde. Dès que t'es nul, ils t'harcèlent, frère. Connu un attaquant aussi talentueux, rapide et létal à la fois. Un phénomène. Lukaku... Je mets le like. Je mets le like.